Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc ensemble aujourd'hui pour voir vos énergies de ce week-end, donc du 12-13 juin 2021. Donc j'ai tiré quelques petites cartes juste avant d'allumer la caméra pour avoir les petites cartes conseils. Donc vous avez eu je sais plus, les messages des anges, je crois. Mince, j'ai pas la boîte. Bref, vous avez eu voici. Voici ce que tu es, vois le merveilleux de ton âme, vois comme tu es beau ou belle, comme tu es vrai, tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc on vous invite à être vous-même, à être entier, à être naturel, simple, dans l'essence noble du terme. Voilà, parce que finalement, en étant juste vous, en rayonnant, en faisant un sourire, en apportant une aide, en faisant une blague, finalement, sans vous en rendre compte, vous apportez tellement à la personne ou les personnes en face de vous, mais aussi à rehausser tout simplement les vibrations de la Terre. Donc voilà le petit déjà message conseil. On a eu avec Osho l'amitié, donc la carte de l'amitié. En gros, vous êtes ce week-end dans une énergie, du moins pour certains, certaines. Vous commencez réellement à ressentir au plus profond de vous que concernant vos amitiés ou vos amours, vous avez un besoin vraiment de relations... comment dire, vraiment authentique, vraiment profonde. Vous êtes en recherche d'un lien vraiment d'amour inconditionnel. Voilà, moins superficiel, ce que vous cherchez, votre quête, pour certains, certaines, à ce jour, c'est justement de la vraie relation, peu importe, hein, amis, famille, etc. Mais vraiment profonde en fait. Voilà, où tout repose sur l'amour en fait, qui est la base. Donc vous ne cherchez pas forcément, si vous êtes dans une relation amoureuse, vous avez envie de construire, oui, mais vous ne cherchez pas forcément à ce que ça passe par le mariage, à des choses vraiment... comment dire, vous n'avez pas besoin pour vous engager et pour aimer en profondeur la personne de passer par exemple, l'étape mariage qui finalement souvent en fait repose sur la peur. C'est un besoin de vouloir être relié à quelqu'un, de se convaincre que de cette façon, cette personne en fait nous sera unie à jamais, ne nous échappera pas, mais c'est un leurre. Marié ou pas, toute relation, c'est un travail de tous les jours et il suffit pas de porter le nom d'une personne ou une alliance pour être dans l'amour inconditionnel, justement. Donc vous êtes vraiment en recherche de connexion comme ça, authentique, vraiment. Où il n'y a pas d'exigence particulière, le respect de chacun, vous ne dépendez pas des autres, les autres ne dépendent pas de vous, on est dans des échanges vraiment et des partages faits d'amour, de sincérité et de respect. Donc voilà les amis. Avec le petit oracle de Steph, je vais peut-être vous les montrer. Avec le petit oracle de Steph, on a eu Abracadabra, reste toi-même. Et bien ceci rejoint donc cette carte que je vous montre à l'écran. Donc on vous invite véritablement à être entier, à être vous. Voilà, sans artifice, sans masque, sans rien. Soyez vous. Rien que cela, ça suffit. Super belle cette carte. Elle a des ailes dans le dos qui poussent. Avec... c'est dingue ça, je bug. Elles sont mes jeux derrière. Les forces de guérison de Anna Stark. Ouh. On a eu la foudre. Donc la foudre en fait nous évoque quoi? Nous évoque actuellement en fait vous avez pour la plupart d'entre vous, un éveil très puissant en fait. Et certains en ont conscience, ça peut même vous faire peur, vous déstabiliser selon à quel niveau est cet éveil, de quelle façon il se manifeste, voilà. En gros vous êtes en train un petit peu de voler en éclats.
C'est tous les schémas du subconscient qui sont revus. L'ADN émotionnel qu'on n'a plus besoin, etc. On est dans des phases de réencodage, tout simplement. Voilà, pour vraiment optimiser notre lumière, notre potentiel divin. Donc, à côté de ça, évidemment, c'est déstabilisant. Vous aurez peut-être peur d'y laisser des plumes. Je me fais rire parce que l'expression « y laisser des plumes », je pense aux plumes des anges, aux plumes... voilà. Bref. Et en soi, ça peut être déstabilisant, ça peut être inconfortable pendant quelques temps, mais cela est nécessaire puisqu'il s'agit bel et bien d'une véritable progression, en fait. Et donc là, en fait, c'est la gardienne Isis. Voilà, je cherchais. Donc, c'est Isis, la gardienne. Donc, c'est qui garde, en fait, l'énergie de l'amour. Et qui demande à votre âme d'accepter, en fait, cette nouvelle intégration. Donc, je vous parlais de tous ces changements cellulaires, d'ADN, émotionnels, etc. Donc, votre cœur va s'intensifier aussi au niveau de vos ressentis, l'envie de partager votre amour avec les autres, ce qui peut rejoindre ce qu'on vous disait avec Osho, d'être dans l'amour, le côté authentique, amour inconditionnel, lien profond, etc. Voilà, tout ça va être renforcé. Tout ça va vraiment s'ouvrir et se développer de plus en plus en vous. Vous allez ressentir, vous avez envie de véritables lien d'amour fait de respect, de bienveillance, de partage, voilà, sans condition, tout simplement. Donc on vous dit d'avancer quand même, on vous invite à continuer d'avancer, et ce aussi en gardant une certaine passion. On vous dit aussi de vous ouvrir au niveau donc de vos formes de pensée, d'idées nouvelles, des conversations aussi différentes, plus significatives. On vous dit de rencontrer du monde, de accroître les connaissances, les rencontres, etc. Voilà, et il se peut que vous ayez aussi pour certaines une nouvelle personne qui est sur le point de rentrer dans votre vie, mais au niveau de l'âme. Donc ça peut être amoureux, mais pas seulement. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est une rencontre d'âme à âme qui rejoint Osho complètement. Là, c'est vraiment des relations de âme à âme. Et pas de homme à femme ou de frère à sœur au sens comment dire, génétique, j'entends par là. C'est vraiment le côté âme-âme qui se rencontrent et qui sont en communion, et c'est ça qu'on cherche en fait. Donc voilà. Et sinon, oui, il y a des personnes, des événements inattendus qui peuvent vraiment jaillir autour de vous, qui peuvent naître en vous, intérieurement, extérieurement, voilà. On vous dit aussi d'être beaucoup plus ouvert sur tout ce qui est différent, que ce soit les personnes, les cultures, que ce soit des connaissances quelles qu'elles soient, que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller vers ça ou d'être attiré, mais en tout cas on vous dit au contraire de vous ouvrir à tout ce qui peut être nouveau et différent. Voilà, parce que tout doit être en fait d'amour et de tolérance. Et puis il y a toujours en plus une part d'enrichissement intérieur. Voilà. Et donc voilà. Et donc quoi d'autre aussi en fait, ça nous évoque aussi que tous vos vieux schémas, la vision que vous avez des choses, vos idéaux, tout ça, en fait, ça va être un petit peu remis en question. C'est un peu tout le branle-bas de combat. C'est un petit peu, comme dans Béline, ceux qui me suivent, la petite tour, il y a quelque chose qui pète, qui va éclore, qui va jaillir, qui va sortir de vous. Donc, il y a le côté vraiment lumineux et positif. En gros... par rapport à ça, mais il y a aussi une part évidemment
le fait d'être inconfortable et que ça déstabilise parce que ça provient un peu comme ça de but en blanc où c'est tellement jaillissant, on a du mal un peu à se reconnaître et on est un petit peu entre deux, on est encore sur l'ancienne version de nous-mêmes, on commence à aller vers la nouvelle version de nous-mêmes, voilà, on a le cul entre deux chaises, c'est très inconfortable, mais en soi c'est pour du positif, c'est vraiment pour optimiser, comme je vous disais, votre potentiel, votre lumière intérieure, aller tout droit vers de la paix, de la sérénité en fait. Hein. C'est vraiment pour croître de belles choses, une expansion comme ça énorme du tout. Voilà, il y a une affirmation, c'est « Je suis prêt à agir maintenant ». Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Et puis on a eu en d'autres decks quand même la conscience divine, hein, qui rejoint quand même du coup le fait donc de s'ouvrir en fait, hein, d'être dans justement d'accueillir cette phase d'éveil, vraiment, de vous féliciter parce que c'est pas facile, c'est pas évident, c'est le remous total. Mais c'est vraiment le fait que vous êtes en train d'élever actuellement votre conscience et votre vibration, voilà, vers un nouvel état de conscience. Donc vous êtes peut-être un peu plus hypersensible, voilà, plus à fleur de peau parce que tout ça est nouveau, il y a du réencodage, etc. Et on ne sait pas trop encore quoi faire de cette nouvelle peau. Mais vous êtes aussi connecté, hein, ou du moins plus connecté, j'ai envie de dire, à l'énergie de guérison aussi du divin. Donc voilà, pour certaines, vous êtes déjà dedans, c'est peut-être en train de s'accroître, vos capacités, votre potentiel comme ça à faire du soin énergétique ou émotionnel, etc. Pour d'autres, ça va peut-être être la découverte, c'est en train d'éclore, c'est en train tout doucement de rentrer dans votre vie, vous découvrez des potentiels, des choses inhabituelles. Voilà, donc pour certains, ça se développe fois 10 ou je ne sais pas, pour d'autres, ils en sont aux prémices, là ça y est, mais ça ne veut pas dire que vous êtes... autant ça peut seulement arriver à vous maintenant, alors vous n'étiez peut-être pas encore dans tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça va pas peut-être être très 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 fort, parce que ça peut arriver seulement, mais ça peut arriver aussi d'une grande puissance d'un coup. Donc vous, de rien, vous allez peut-être passer à réaliser que vous avez un potentiel énorme de guérison et que vous n'allez peut-être pas savoir quoi en faire, comment gérer ça. En tout cas, voilà, vous êtes encouragé à méditer. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Gabriel. Voilà. Quoi d'autre on vous dit aussi que vous pouvez justement tenir un petit carnet de bord pendant les 21 prochains jours. Hein. 21 jours, on les retrouve souvent dans tous ceux qui ont peut-être fait des stages comme ça en lien avec l'énergétique et compagnie. C'est vrai que la phase des 21 jours, c'est le temps d'intégrer les choses, de les imprégner, de les ancrer en nous, en nos cellules, à notre esprit, à notre corps. Donc on vous dit pendant les 21 jours, vous pouvez tenir un carnet de bord et puis noter tout ce qui se passe de différent d'habitude, des perceptions, des rêves un peu différents, ou alors vous d'habitude vous vous souvenez jamais de vos rêves, là vous vous en souvenez, notez-les, le fait d'avoir des picotements dans les mains, et que c'est venu à tel moment, en faisant telle chose, etc. Tenez un petit journal de bord comme ça. Allez, est-ce qu'on aurait peut-être un petit quelque chose avec Béline, je sais pas. Oh, bah, on a bien une situation qui s'effondre, qui est en train de s'écrouler. Effectivement, ça, j'ai envie de dire, là, c'est notre vieux nous pour laisser place à notre nouveau nous. C'est vraiment le côté, on est en train de faire peau neuve. Hein. C'est le serpent qui mue. On est en train de quitter son ancienne peau pour pouvoir laisser place à la nouvelle peau. Vraiment. Et on s'en va tout droit vers de l'épanouissement, vers de l'enrichissement, enrichissement de savoir, de connaissances, de rencontres, l'enrichissement aussi de profiter de moments simples dans la nature. N'oubliez pas les premières cartes, c'est soyez vous-même. Un sourire peut faire tellement de choses. Voilà, c'est vraiment tout ce côté partage, on déverse son amour, on déverse ses richesses
peu importe à quel niveau elles sont situées, ces richesses. Il n'y a pas que les richesses dans la poche, d'accord? Et on récolte aussi les richesses des autres hein, qui nous entourent en s'ouvrant donc à discuter, à rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc, magnifique message d'amour inconditionnel et on est purement dans un message qui nous dit et redit qu'en ce moment ça bouscule pas mal, on fait peau neuve, il y a beaucoup d'éveil, vraiment il y a des choses qui jaillissent, mais ce n'est que lumière, lumière, guérison, amour, donc c'est top. En tout cas, très beau message, très doux pour ce petit week-end. Ça change un petit peu de d'habitude. Voilà pourquoi j'aime bien le week-end aussi, un peu prendre mes petites cartes conseils et puis laisser venir comme ça. Ça change aussi des tirages qu'on a la semaine pour le métro boulot dodo. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, excellent week-end à tous et plein d'amour. Bye bye.